Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. La vidéo est intemporelle. Il se peut que rien ne te parle ou que tout te parle. D'accord? Ce que je te demande vraiment, j'en appelle à ton intelligence personnelle, à ton discernement personnel, c'est de ne prendre que ce qui te parle. Je te rappelle que c'est général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Sinon, ce serait trop facile. D'accord? Donc, tu ne prends que si ça te parle. Et si ça ne te parle pas aujourd'hui, ça te parlera peut-être demain. Et puis peut-être que ça t'aurait parlé hier. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. On va d'abord prendre un petit message des anges. Il y a longtemps que je n'avais pas sorti celui-là. Alors, un petit message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Eh bien, on en aura deux. On va prendre les deux. J'ai l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Suis ton instinct, suis ton cœur. Cette petite voix qui te dit vas-y. Et j'ai eu la carte amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Avec ton cœur, l'amour de toi, l'amour des autres, mais d'abord l'amour de toi, l'amour que tu te portes à toi. D'accord? Allez, on va regarder ce que tu as besoin d'entendre pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, il y a des chances qu'il y ait un message pour toi. D'accord? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'hashtag sur mes vidéos. Il n'y a pas de tout ça. Je ne fais pas de publicité. Voilà, je n'incite personne. Si la vidéo te plaît, tu peux t'abonner, bien entendu. Mais c'est probablement, si tu prends le temps de l'écouter, qu'il y a quelque chose pour toi. D'accord? Et si ça ne te plaît pas, ne te force pas à regarder quelque chose qui ne te plaît pas. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Alors peut-être qu'en ce moment, tu es un peu dans le brouillard, que tu ne sais pas trop où tu vas, comment tu y vas, parce que les énergies sont très mouvementées en ce moment. Alors ce n'est rien. Dans ce cas-là, si vraiment tu ne sais plus du tout où tu vas, tu ne vois plus très clair, assieds-toi, pose-toi, recentre-toi. D'accord? Prends du temps pour toi. Parce que pour l'instant, il y a vraiment des choses où peut-être que tu es entre deux, entre ce que l'on attend de toi et ce que tu veux vraiment toi, pour toi. D'accord? Retourne dans ton cœur, les solutions s'y trouvent. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de question. Allez, ce que tu as besoin d'entendre, ici et maintenant. J'ai de l'abondance qui arrive. Hein. J'ai de l'abondance qui arrive par rapport à de la créativité. C'est votre enfant intérieur, ou peut-être vos enfants également, mais j'ai l'impression qu'il y a une abondance émotionnelle. Elle n'est pas pécuniaire, cette abondance, pour moi. Elle est vraiment émotionnelle, elle se trouve dans ton cœur. Et ce que je ressens, c'est vraiment qu'on renoue avec son enfant intérieur. Alors oui, ça chamboule un peu hein, pour certains. Voilà, j'ai encore la carte de l'amour. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'amour de soi, de l'amour que l'on peut porter aux autres et de l'amour qu'on demande aux autres, d'accord? De l'amour qu'on demande aux autres. On te pousse à retourner vers toi, vers l'amour pour toi. On te dit que c'est un cadeau. Cette chance qu'on t'offre, c'est un cadeau. Tout simplement. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. On me dit que c'est un cadeau parce que retourner vers ton cœur va te faire retourner vers tes premiers amours. D'accord, l'amour de tes côtés sombres. Il faut, pour être entier, pour se sentir entier, accepter également notre part d'ombre. Tout simplement, parce que sans l'ombre, la lumière n'existe pas. Tout à son contraire. Du moins, la lumière n'a pas de raison d'exister sans l'ombre. D'accord? Et il ne faut pas montrer que ta part de lumière. Il faut également montrer et accepter ta part d'ombre. Parce qu'on en a tous une. Et que la rejeter fera que tu auras toujours une sensation de manque. Là, si tu es dans le brouillard, c'est tout simplement parce que
peut-être inconsciemment, tu résistes un peu à ça. Tu résistes au fait de te laisser aller, à aller au plus profond de toi. Tu as peur de ce que tu vas découvrir. C'est une véritable boîte de Pandore. Tu sais pertinemment que dedans, il y a probablement, tu vas découvrir d'anciennes souffrances que tu as enfermées, d'anciens schémas, d'anciennes déceptions. Mais tout ça, il va falloir les affronter. Elles ne peuvent plus te blesser. Tu les as déjà affrontées une fois. Tu t'en es déjà relevé. Elles ne peuvent plus te faire de mal. Et il faut les accepter. Il faut accepter que ça fait partie de ton chemin, que tu devais en passer par là pour être aujourd'hui la personne que tu es. Ça ne veut pas dire vivre dans le passé, bien au contraire. L'accepter, c'est le laisser derrière. Tu n'as aucun pouvoir dessus. Tu ne peux rien changer. Donc, tu n'as qu'une seule solution, c'est l'accepter, ce passé. Il fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Reviens dans ton cœur, reviens dans ton centre, reviens, aime-toi tout simplement. Aime-toi vraiment d'un amour inconditionnel. Elle est là, l'abondance émotionnelle. Elle est dans le fait de se redécouvrir et de faire redécouvrir aux autres notre entièreté. Ça peut te paraître un peu abstrait, hein, mais on te dit que tu es ton ami le plus fidèle et que tu dois surtout rester fidèle à toi-même. Ne laisse pas le mental prendre le dessus et te faire culpabiliser parce que tu souhaites vivre tes rêves. Ne laisse pas non plus quiconque te faire culpabiliser par pure jalousie. Il y a de ça aussi. Le problème, c'est que c'est totalement humain, ça. Quand il nous arrive quelque chose de bien, vous avez toujours quelques personnes pour être jalouses. Même vous, de temps en temps, vous avez pu être jalouse d'une personne près de vous. Tout simplement parce que vous aviez l'impression que c'était arrivé si facilement, que cette personne avait tout en un claquement de doigts. Ça arrive à tout le monde et il faut être honnête. Même moi, ça m'est arrivé de dire, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que lui ou elle, ils aient tout et moi, j'ai que dalle. Voilà, moi, je dois bosser dur. Alors que c'est faux, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que vivent ces gens intérieurement. On ne sait pas, même si ce sont nos proches, parfois, on ne sait pas tout ce qui se trame à l'intérieur, parce qu'ils ne nous le disent pas forcément, d'accord? Et là, on te dit que tu ne dois pas culpabiliser. Tu dois vivre tes rêves et tu ne dois surtout pas tout mentaliser ou tout expliquer. Tu n'as pas à te justifier sur tes choix. Tu n'as pas à te justifier sur ce que tu as envie d'être ou ce que tu as envie de faire. Et tu n'as pas non plus à culpabiliser si tu laisses quelques personnes sur le chemin. Ces personnes, tu les retrouveras plus tard. D'accord ? Au moins tout ça. Alors, tu ne prends vraiment que ce qui te parle. Mais là, on te dit tout simplement qu'il faut revenir en toi, dans ton cœur, afin de trouver l'inspiration pour avancer. Mais si tu as besoin vraiment, si tu es trop dans le brouillard, si c'est trop embrouillé pour toi, pose-toi et recentre-toi. D'accord ? C'est très important que tu le fasses. Peut-être as-tu quelqu'un, une femme très sage autour de toi, ou peut-être que c'est toi, cette femme. Mais on te dit d'agir avec... c'est prédominance féminine, hein, mais pour moi, c'est une femme quand même, qui est très sage. Alors peut-être que c'est toi, ou agis avec sagesse. Agis avec sagesse. Pour toi, pour ton bien et pour ta maison, pour ta famille. Agis avec sagesse. Après, pour d'autres, c'est peut-être une femme sage autour de vous qui vous conseille, mais qui ne vous fait absolument pas culpabiliser. Mais si tu es dans la sagesse, le courant passera, tu pourras réaliser tes rêves. Fais preuve également de flexibilité. Alors, faire preuve de flexibilité, c'est juste parce que parfois on prévoit des choses, mais attention, on ne peut pas tout contrôler. Il y a toujours une situation, un truc qui arrive, qui nous chamboule un peu. D'accord ? Agis avec sagesse pour ta maison, pour ton foyer. Prends tes décisions avec sagesse. Est-ce que je pourrais avoir deux autres cartes, s'il vous plaît? C'est des décisions qui sont à prendre avec sagesse. Tu peux prendre conseil auprès d'une femme. Une femme relativement âgée, j'ai l'impression. Mais c'est une femme sage.
tu peux prendre conseil. Alors, prendre conseil auprès de quelqu'un ne veut pas dire que l'on suit à la lettre tous ses conseils. Ça nous permet d'avoir un regard extérieur. Mais on te dit que tu as des choix à faire et tu dois les faire avec sagesse. Tu peux prendre conseil auprès d'une femme sage autour de toi, dans ta maison, dans ta famille. Mais j'ai un déménagement qui se profile. Alors, pas pour tout le monde, vous n'allez pas tous déménager. Mais voilà, j'ai un déménagement qui se profile et parfois, tu as l'impression, alors tu as juste envie de partir. Voilà, là, j'ai des gens qui ont envie de partir. Le problème, c'est qu'ils culpabilisent parce que ils vont partir tout simplement. Ils vont partir loin, très loin. Alors, c'est où ils vont partir très loin ou alors ils vont changer totalement de vie. Ils ne vont pas déménager, mais vont changer totalement de vie. Alors, je suis vraiment désolée, ça a coupé. On va reprendre tout simplement. Vraiment désolée. Hein. Vous voyez pas le temps, mais voilà. Donc, je vous disais, il va falloir prendre des décisions avec sagesse pour votre maison, mais vous ne devez absolument pas culpabiliser du fait de suivre vos rêves, du fait de partir ou de changer de vie. Même si pour le moment, vous vous sentez un peu dans le brouillard, vous avez l'impression d'être noyé sous les soucis, sous les désagréments, qu'il y a toujours une catastrophe qui arrive, posez-vous. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on vous dit. Si ça ne va pas, reviens dans ton cœur, pose-toi, recentre-toi, suis tes rêves, suis ton inspiration parce que c'est un cadeau. Il y a des ouvertures qui arrivent à toi. Et ça, c'est un véritable cadeau. Fais les choses en prenant ton temps, à ton rythme, à toi. Il n'y a pas besoin d'être pressé. Et parfois, il y a quelques petits ralentissements. C'est tout simplement pour que ça se mette en place. Mais fais preuve de flexibilité dans ce que tu projettes. Il y a beaucoup d'émotionnel en ce moment. Hein. Il y a énormément d'émotionnel. Suis la petite voix à l'intérieur de toi. Ne dis pas forcément tout ce que tu dis. Ne dis pas forcément tout ce que tu fais. Ne dis pas forcément toutes tes aspirations, ce que tu rêves d'avoir, ce que tu rêves d'obtenir. Ne dis pas forcément tout. Dis juste le strict minimum, de façon à ce que les gens comprennent. C'est important. Ça évitera également d'avoir trop de jalousie autour de toi, trop de mauvaises langues. Tu sais, tant que même les gens qui en ont confiance, même si on peut faire confiance aux gens, hein, bien entendu, ils ont tendance à parler et à mettre leur grain de sel un peu partout. Ça aussi, c'est typiquement humain. On dit un truc, paf, il faut que tout le monde y mette son grain de sel. Pense à toi, pense à ce que tu désires toi, pas ce que les autres attendent de toi. Et j'ai vraiment ce sentiment de culpabilité et le fait que tu tournes en rond dans ton mental du coup. Et là, on te dit que non, il ne faut pas parce que la récolte va être là. C'est juste qu'en ce moment, ça se met en place et c'est pour ça que tu es tout embrouillé. C'est pour ça que tu ne sais plus trop où tu en es. Mais moi, j'ai vraiment des gens qui partent loin et on me dit que c'est un ordre divin, on me dit. Alors, tout simplement, c'est que tu as ce que tu mérites d'avoir et que ton rêve va se réaliser, va se matérialiser. Mais tu dois également lâcher prise. Pense à toi, repose-toi si tu en ressens le besoin. Mais de toute façon, les choses arriveront. Ça, tu ne peux pas le contrôler. Personne ne pourra aller contre. C'est ton chemin et tu l'as bien compris. Quand tu reviens dans ton cœur, tu le sens. Ça va t'apporter une très grande stabilité. D'accord? Tu as dû batailler pour ça, hein. Mais on te dit que la roue, elle va tourner en ta faveur là. Alors, je ne dis pas que ça va pas être sans encombre, qu'il ne va pas y avoir... Il faut tout régler avant de pouvoir avoir ce nouveau départ. Mais ça va se faire tout naturellement. Ne te mets pas la rate au courbouillon. Reconnais ta valeur. Reconnais vraiment ta valeur. Reconnais que tu vaux ton pesant d'or. Reconnais que tu mérites ça, que tu mérites le meilleur. D'accord ? Allez, on va essayer d'avoir un petit conseil, quelque chose pour pouvoir se désembrouiller un peu. Sortir de tout ça, de toutes ces angoisses. Rends-toi compte de ta beauté, agis avec sagesse. Et écoute ta guidance divine. Voilà ce qu'on te dit, c'est l'amour la clé. L'amour de toi, l'amour des autres, l'amour de ta vie, l'amour de toi. Aime-toi, aime-toi dans toutes tes parts, même tes parts d'ombre. D'accord? On est vraiment là-dessus, sur l'amour. Si tu es dans l'amour, que tu fais les choses avec ton cœur, alors tout fonctionnera. D'accord?
Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Hein. Ce que tu as besoin d'entendre, je pense que tu l'as entendu. Ne prends vraiment que si ça te parle. Si ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. Des guidances, j'en fais beaucoup. Il y a aussi énormément de chaînes qui en proposent. Mais mes guidances, elles sont intemporelles. Donc, si celle-là ne te parle pas, peut-être que tu peux passer à une autre. Ou peut-être sur une autre chaîne, peu importe. Si mes guidances te plaisent, tu as le droit de t'abonner, hein, tu sais. Tu peux activer la petite cloche, la désactiver. Tu peux commenter, tu peux envoyer un mail, un SMS pour ceux qui ont eu déjà une consultation avec moi. Tu peux prendre rendez-vous également. Je réponds à tout le monde. Et j'ai de la place pour tout le monde. D'accord? Je vais te faire plein de gros bisous et je te dis à demain pour un nouveau message du jour.